Bonjour à tous, je me présente, Florence Roger, responsable du pôle partenaire de la CAF. Le chat est désormais ouvert, il durera jusqu'à 15 h environ. Le module de conversation est ouvert, vous pouvez dès à présent nous poser vos questions. Nos experts sont mobilisés pour y répondre. Pour rappel, nous répondrons uniquement aux questions relatives à la réforme de la déconjugalisation AH. Si nous avons plusieurs questions identiques, nous les regrouperons pour apporter une réponse unique. D'autre part, dans un souci de secret professionnel, nous ne répondrons pas aux questions relatives au dossier CAF. Ce live et l'ensemble des questions-réponses sur le CAF.fr, rubrique partenaire. Je vais désormais laisser la place à mes collaborateurs, Madame Lombardo et Monsieur Viala, qui vont porter. Donc, bonjour tout le monde, donc on va commencer par se présenter tous les deux. Donc moi je suis Sylvain Viala, donc je suis permanencier au niveau du pôle partenaire. Et moi je suis Audrey Lombardo et je suis le superviseur du pôle partenaire de la CAF de l'Hérault. Donc c'est nous qui allons évoquer, donc et qui allons vous expliquer un petit peu les principes de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Donc, la réforme de l'AH est mise en œuvre par les CAF et les MSA depuis le 1er octobre. Je pense que votre utilisation sur le CAF.fr, vous n'avez pas pu louper l'information. Donc, la déconjugalisation, en quelques mots, c'est voilà, c'est une réforme qui va permettre et qui veut inciter les personnes pour être plus indépendantes financièrement, tout en ne faisant perdre personne au niveau financier. Donc, nous allons vous présenter le dispositif de la déconjugalisation. Nous commençons par quelques termes que nous allons utiliser donc pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on va utiliser le terme d'allocation adulte handicapé conjugalisée. Donc, c'est le droit qui est calculé jusqu'à présent, qui était calculé jusqu'à présent. Donc, c'est un droit qui est calculé avec les revenus du bénéficiaire d'allocation adulte handicapé et de son conjoint. Donc, le plafond, c'est-à-dire les revenus, sont pris en compte et déterminés en fonction de la composition familiale. On va aussi vous parler donc forcément d'AH déconjugalisé. Donc, c'est le nouveau mode de calcul du montant de l'allocation adulte handicapé, donc sans prise en compte du conjoint et de ses ressources. On va aussi utiliser le terme de bascule. Donc, la bascule, ça va être le mois au cours duquel l'allocation adulte handicapé sera calculée en mode déconjugalisé. Voilà, à ne pas confondre avec la mise en œuvre du nouveau dispositif qui est au 1er octobre, puisque cette bascule peut intervenir à différents moments. On peut utiliser aussi le terme de BAAH, donc bi-allocation adulte handicapé, donc ce sont les dossiers sur lesquels chaque membre du couple est titulaire et bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Enfin, il y aura un dernier terme qui est celui de double calcul. Donc, c'est un calcul qui est réalisé sur les dossiers. Donc, en fait, il y a un calcul qui est réalisé pour permettre de déterminer l'assiette du couple, donc droit à l'allocation adulte handicapé conjugalisée, ou alors une assiette isolée. Là, elle est déconjugalisée puisqu'on prendra en compte les ressources de la seule personne qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Bien entendu, cette réforme, elle est appliquée uniquement pour les bénéficiaires d'allocation adulte handicapé en couple. Donc, les bénéficiaires isolés ne sont pas concernés par cette réforme. Donc, un petit rappel par rapport à la législation. Donc, la réforme de la déconjugalisation donc, a été prévue donc, dans la loi du 16 août 2022 qui porte en mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Voilà, elle s'applique donc dans les mêmes conditions que ce soit en métropole, dans les DOM et à Mayotte. Donc, ce projet est un marqueur social fort voilà, par rapport au pouvoir d'achat, donc avec les deux objectifs qui sont de favoriser le pouvoir d'achat de ce public et de favoriser l'indépendance financière des bénéficiaires
AAH vis-à-vis de leur conjoint. Donc, en deux petits points, la déconjugalisation, on dit donc qu'elle consiste donc à ne plus tenir compte du conjoint et de ses ressources dans le calcul de l'allocation adulte handicapé, et aussi appliquer un plafond de ressources personne seule, bien que le bénéficiaire vive en couple. Il y aura toutefois des dérogations pour certains ménages, mais ça sera par la suite. Du coup, la réforme de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé concerne, donc pour les bénéficiaires AAH avec un droit en cours, donc ça concerne les couples, comme on vous a dit. Donc au moins un des membres a un des droits ouverts à l'AAH avant octobre 2023 et possède un droit après octobre 2023. Les bénéficiaires d'AAH isolés qui se mettent en couple entre le 2 septembre et le 1er octobre vont aussi être inclus dans cette réforme. Par contre, pour les nouveaux bénéficiaires, donc les couples, dont au moins un des membres ouvre droit à l'AAH, ça sera à partir d'octobre 2023. Et les bénéficiaires isolés, pareil, qui se mettent en couple à partir d'octobre 2023 aussi, sont concernés par cette réforme de déconjugalisation. Donc, pour être un petit peu plus précis, pour les bénéficiaires avec un droit en cours, donc ceux qui avaient de l'allocation adulte handicapé avant le 1er octobre 2023, le système d'information va effectuer un double calcul qui va permettre de déterminer le droit en couple, donc avec les ressources des deux personnes, donc ça c'est l'AAH conjugalisé, et il va aussi calculer le droit en personne seule, donc avec un droit à l'allocation adulte handicapé déconjugalisé. Suite à ce calcul, il va faire une comparaison avec les deux montants et automatiquement, il n'y aura rien à faire, le droit le plus favorable sera retenu et payé. Par contre, pour les nouveaux bénéficiaires, donc on vous en a parlé, donc ceux qui seront en couple à partir d'octobre 2023 ou les isolés à partir d'octobre 2023, on va basculer sur de la déconjugalisation systématique. Là, le système ne fera pas les deux calculs. Allez, on va parler donc de la règle de calcul. Donc, il y a différentes règles de calcul pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, que ce soit un calcul sur une base annuelle ou sur une base trimestrielle. Le dispositif est le suivant. Et il va y avoir l'application d'un plafond de ressources pour la personne seule, donc déconjugalisée, et éventuellement majoré en présence des enfants. Ça dépend de la situation familiale. Le conjoint et ses ressources ne sont plus pris en compte, mais restent nécessaires par contre pour calculer les autres droits. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard, ça sera un point important. Tout bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé va basculer en AAH déconjugalisé dès lors que ce mode de calcul lui est favorable, qu'il est neutre, qu'il est équivalent. Lorsque les deux modes de calcul sont faits, on compare les deux. Voilà. S'il est favorable, on va déconjugaliser, on va exclure la deuxième personne et on va garder ce montant-là. Par contre, toute bascule dans le dispositif déconjugalisé sera définitive. Pour les personnes bi-AAH, donc je vous rappelle, c'est les deux membres du couple qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. La comparaison calcul du couple et chaque fois on fera la comparaison pour payer au plus favorable. Donc une première conclusion, voilà, toute nouvelle demande d'allocation adulte handicapé effectuée après le 1er octobre se verra appliquer le dispositif déconjugalisé sans comparaison des droits. Allez, donc nous allons parler maintenant de ce qui va changer pour les couples ayant basculé dans la déconjugalisation. Donc, vous avez pu le retenir. Donc, les ressources retenues sont uniquement celles du bénéficiaire d'allocation adulte handicapé. Donc, du coup, le conjoint n'est plus pris en compte dans le plafond de ressources. Le droit sera calculé, y compris si on n'a pas les ressources du conjoint. Ce qui ne va pas changer, par contre, avec la déconjugalisation, c'est que les ressources du conjoint vont rester nécessaires pour les autres prestations.
Donc attention, au niveau de l'aide au logement, au niveau des allocations familiales également, pour toutes les prestations qui sont calculées en fonction des revenus, on aura quand même besoin des ressources du conjoint. Donc c'est évidemment également utile pour tout ce qui est calcul d'abattement, calcul du quotient familial, pour les plans de recouvrement par rapport à la lutte contre les indus, etc. Ce qui ne change pas, c'est les règles de calcul. Donc, si on est sur de l'AH qui est calculé en fonction des revenus annuels, trimestriels, ou alors le cas particulier pour des bénéficiaires d'allocations adultes handicapés qui sont en ESAT. Là, ça ne change pas. Les conditions d'éligibilité ne changent pas non plus. Donc, les conditions de titre de séjour, les conditions de logement, donc de résidence en France, etc., ça ne change pas. La détermination du plafond des ressources en fonction des enfants à charge au sens des prestations familiales, là aussi, les plafonds ne changent pas. Et enfin, les modalités de paiement, donc non plus, ne changent pas au niveau suite à cette réforme. Allez, nous allons évoquer avec un petit peu plus de précision donc l'entrée dans le dispositif déconjugalisé. Donc au 1er octobre, 2 profils sont concernés. Donc soit les bénéficiaires d'AH en couple avec un ressource qui a été en ressources supérieures au plafond. Ceux-là, ils n'avaient pas de droit avant. On va basculer automatiquement en déconjugalisation, puisque le droit devrait être un petit peu plus important par rapport à avant octobre 2023. Donc là, ça va déconjugaliser automatiquement. Ça concerne aussi les bénéficiaires d'AH qui avaient un droit réel supérieur à 0 ou qui étaient suspendus. Donc là, le double calcul va s'effectuer, donc seul ou en couple, et la bascule va se faire automatiquement en déconjugalisation, si le calcul est plus favorable ou alors équivalent à l'ancien droit. Ça se fera automatiquement. Donc, si vous avez bien retenu, donc les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, dont la comparaison des droits est plus favorable en dispositif conjugalisé, on va les maintenir dans ce dispositif. Ils ne vont pas basculer automatiquement. Voilà, si le droit est plus avantageux, on maintient. Si le droit est plus avantageux en déconjugalisation, on basculera automatiquement en déconjugalisation. Donc, ça répète pour que tout le monde soit bien sûr. Donc, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, dont la comparaison des droits est plus favorable ou neutre, c'est-à-dire si elle est équivalente, en dispositif déconjugalisé, ils ont basculé déjà dans ce dispositif depuis le 1er octobre. Donc, c'est les allocations adultes handicapés d'octobre pour les paiements du 5 novembre, de début novembre. Donc, la mesure de déconjugalisation. Par contre, elle ne concerne pas les bénéficiaires de l'AH en couple qui sont en situation de non-droit théorique. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu avec précision de ce qu'on entend par théorique. Des personnes qui ont eu une décision MDPH positive, mais dont les conditions administratives n'ont pas pu être vérifiées ou alors n'ont pas pu être récupérées. Donc, des problèmes, par exemple, de titre de séjour non valide, un refus de la CDAPH, des histoires de résidence ou d'âge non conforme. Ça peut être aussi des problèmes d'absence de pièces justificatives. Donc les titres de séjour, l'avis de la CDAPH, ça peut aussi être les ressources du bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé que nous n'avons pas réussi à récupérer. Certaines informations donc, ne sont pas connues chez nous. Donc en effet, absence de ressources, ce que je vous ai dit juste avant, l'absence de la garantie de ressources, ça c'est pour les bénéficiaires de l'AH lorsqu'ils sont en ESAT, ou alors les absences de données sur les avantages de vieillesse et invalidité. C'est les documents que nous vous réclamons en fin d'année pour calculer l'AH différentiel par rapport aux pensions, que ce soit les pensions vieillesse ou les pensions liées aux invalidités. Et donc aussi le dernier cas, c'est si les pensions déclarées sont supérieures ou égales à l'allocation adulte handicapé. Voilà. Dans ces 4 situations-là, il n'y aura pas de bascule immédiate dans le nouveau dispositif. Donc on maintiendra dans l'AH conjugalisé. Alors c'est un maintien dans l'AH conjugalisé sans droit, puisqu'ils n'ont pas rempli certaines conditions, mais on les maintient dans l'AH conjugalisé tant que va durer la situation.
Du coup, un petit tableau pour faire le récapitulatif. Après le 1er octobre 2023, donc pour les bénéficiaires d'allocation adulte handicapé avec un début de vie commune à compter du 2 octobre, il y aura une bascule automatique. Là, il n'y aura pas le double calcul. On prendra en compte uniquement la personne qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et donc uniquement ses ressources. Si entre-temps, on reçoit les pièces jointes manquantes, donc les titres de séjour, des justificatifs de ressources, ou alors si la situation familiale change, si la situation professionnelle aussi change, ou s'il y a la revalorisation d'un plafond, ça c'est surtout des conditions législatives, dans ce cas-là, la bascule va se faire si le droit est plus avantageux après le double calcul. D'accord? Donc si on reçoit les papiers, si le droit était bloqué avant, on reste en conjugalisé. Si entre-temps on reçoit les papiers, on va effectuer le double calcul pour payer au plus avantageux. C'est ce qu'il faut retenir. Donc il y a un petit exemple. Donc un exemple, par exemple, avec une allocation adulte handicapé qui serait non payée, suspendue. Elle ne sera pas suspendue, mais elle est non payée puisqu'on n'a pas eu le titre de séjour. Donc un titre de séjour, par exemple, qui est absent depuis le 1er août 2023. Donc la personne ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier de cette allocation adulte handicapé. Donc il n'y a pas de droit à ce moment-là. Donc du coup, l'allocation adulte handicapé, il est maintenu en conjugalisé. C'est ce qu'on a dit, tant que la pièce jointe, la pièce justificative n'est pas arrivée. Nous allons recevoir la pièce jointe. Donc là, on nous parle d'une carte de résident qui va être valable du 1er août à compter du 1er août 2023 jusqu'en 2033. Dans ce cas-là, nous allons enregistrer le titre de séjour et le système va calculer automatiquement le dispositif en déconjugalisation. Voilà, à compter d'octobre, puisque la réforme, elle s'applique à compter d'octobre, si c'est plus avantageux ou si c'est neutre. Allez, je vais laisser la parole à ma collègue. Donc là, on va parler de la gestion des ressources du conjoint. Donc, au niveau du principe, le bénéficiaire AH déconjugalisé, bien sûr, s'il le souhaite, c'est le but de cette réforme, s'il ne souhaite pas communiquer les ressources de son conjoint, il n'est pas obligé de le faire. Il sera informé de cette possibilité sur les notices d'information et des conséquences également. Ça ne va pas bloquer le calcul de son droit à l'AH. Le bénéficiaire AH conjugalisé peut, s'il le souhaite, demander à basculer en dispositif déconjugalisé, même si c'est défavorable. C'est-à-dire qu'à partir du 1er octobre, notre système d'information va faire le double calcul s'il a les ressources. On vous a dit précédemment que si c'était plus favorable de rester en conjugalisé, on ne déconjugalise pas le droit, sauf que le bénéficiaire AH peut décider de lui-même de déconjugaliser et donc de passer dans un calcul qui lui serait défavorable. Ce qui lui permettra, s'il le souhaite, de ne plus déclarer les ressources du conjoint. Les bénéficiaires restés en dispositif conjugalisé et les couples bi-AH, donc pour rappel, quand il y a 2 bénéficiaires AH sur le même dossier, ont l'obligation de déclarer les ressources de leur conjoint pour permettre le calcul du droit. Donc là, on va voir l'impact de la communication ou non des ressources du conjoint. Donc, si toutes les ressources du couple ont été fournies, le droit du bénéficiaire AH est conjugalisé ou le droit du bénéficiaire AH est déconjugalisé. Dans tous les cas, l'étude du droit à l'AH peut se faire. Application des mesures liées aux ressources avec les abattements qui sont liés à leur situation, plan de recouvrement personnalisé comme on vous le disait, le quotient familial, et on peut étudier le droit aux autres prestations familiales qui restent à condition de ressources. Pour les ressources du conjoint, quand elles ne sont pas fournies, donc le droit du bénéficiaire AH conjugalisé, ben là pour le coup, pas d'étude du droit à l'AH en attendant la transmission des ressources. Pour quelqu'un dont le droit à l'AH est déconjugalisé, l'étude du droit à l'AH va se faire. Par contre, pas d'application des mesures liées aux ressources, donc pas d'abattement particulier, les plans de recouvrement ne sont pas faits non plus au niveau personnalisé, pas de quotient familial non plus, et pas d'étude surtout du droit aux autres prestations familiales.
Donc, pour un calcul, pour qu'il soit juste, il est important que le dossier soit à jour. Donc, la situation de couple doit être connue de la CAF, évidemment. Et ça, vous êtes tous au courant. Les ressources doivent être à jour également. La situation professionnelle doit être renseignée, évidemment, tout de suite quand il y a des changements. Le profil doit être fidèle à la situation familiale. Donc, enfants à charge au sens des prestations familiales, c'est important de nous dire s'ils sont toujours au foyer ou pas. Les coordonnées de paiement, évidemment, doivent être connues. Donc, pour rappel, en amont de cette déconjugalisation, il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place pour mettre à jour les dossiers pour que tout le monde puisse avoir un calcul de son droit juste à partir du mois d'octobre. Donc, en mars 2023, donc, on a fait des appels à mise à jour de dossiers pour les couples dont les ressources 2021 n'étaient pas connues. Donc, on a fait des appels par mail ou des courriers postaux ou des courriers directement au tuteur. En juin 2023, on a refait un appel pour les couples pour lesquels les ressources sont toujours absentes. En juillet 2023, dès la connexion à l'espace Mon Compte, une pop-up s'ouvrait pour dire attention, il nous manque des informations. En août, septembre, octobre, on a récupéré des déclarations trimestrielles absentes. On a même fait des appels sortants, donc on avait des listes de dossiers à rappeler pour leur dire attention, il nous manque des informations, veuillez le faire rapidement. Donc là, on va voir les évolutions sur le CAF.fr et sur l'application mobile. Donc, il y a une modification de l'édito sur la page de départ quand vous avez des choses à déclarer, à savoir avant de commencer, si le dossier est en mode déconjugalisé. En fait, on a rajouté une précision sur la déconjugalisation et un lien qui renvoie vers la page d'information de l'AH. Donc, en cliquant sur Savoir plus, on a toutes les informations nécessaires. Au niveau de la déclaration de ressources trimestrielles AH, donc si le dossier est en mode déconjugalisé, en fait, maintenant, nous avons la possibilité de cocher une case qui indique, du coup, je ne déclare pas les ressources de mon conjoint. Si la case est cochée, toutes les autres cases vont être grisées puisque la personne décide de ne rien déclarer du conjoint. En cliquant sur le bouton « Continuer », affichage d'une pop-up de confirmation pour le déclarant qui a pour objectif d'inciter quand même le bénéficiaire à déclarer les ressources de la personne qui n'est pas bénéficiaire d'AH. Donc ça, c'est lié aux autres prestations, quotient familial, etc., comme on l'indiquait plus tôt. Au niveau de la déclaration de ressources annuelles de l'AH, donc il y a un bandeau d'informations qui s'est rajouté où on indique depuis le 1er octobre 2023, les règles de calcul de l'AH pour les allocataires en couple ont évalué. Si vous êtes dans cette situation, la déclaration de ressources du conjoint reste nécessaire. Il y a toujours une case optionnelle qui peuvent cocher en disant « je ne déclare pas les ressources », mais la non-déclaration des ressources peut, dans certaines situations, vous permettre une étude de l'ensemble, enfin, ne permet pas justement l'étude de l'ensemble des droits du foyer. Donc, on peut encore revenir en arrière et modifier. En fait, on leur met une pop-up qui s'ouvre dès lors qu'ils vont dire « je ne déclare pas les ressources de mon conjoint » pour quand même les alerter en disant « attention, tous vos droits ne pourront pas être calculés ». Donc, sur la page récapitulative, donc comme toute démarche sur le CAF.fr, dès lors que vous faites une démarche, vous avez une page récapitulative sur laquelle vous avez encore un petit crayon qui vous sert à modifier. Donc, on vous le récapitule, on vous dit que vous n'avez pas déclaré les ressources du conjoint. L'usager, donc toujours sur son compte, peut visualiser les ressources annuelles qui ont été prises en compte pour le calcul de son AH. Donc, vous avez les écrans de la version du CAF.fr et de la version mobile.
c'est la même chose pour l'usager qui va visualiser les ressources trimestrielles qui ont été prises en compte pour le calcul de son AH, avec une mise à disposition d'une pop-up informative sur la réforme dès la connexion à son compte allocataire. Donc, toujours sur le CAF.fr, dans mes droits, en fait, l'usager sera informé si les ressources de son conjoint ont été prises en compte ou non dans le montant du droit à l'AH. Donc, en fait, quand le bénéficiaire AH va se connecter à son espace Mon Compte, il verra si, en fait, il est dans l'AH déconjugalisé ou pas, puisqu'on va pouvoir voir si les ressources ont été prises en compte ou pas. Voilà, donc nous en avons terminé avec cette présentation. Nous vous remercions de votre attention, évidemment. Et de votre présence. Et voilà, on se retrouvera peut-être sur les prochaines permanences au niveau voilà, du partenariat. Donc, si vous avez des questions qui vous reviennent, même après le webinaire, vous n'hésitez pas à les noter quelque part et on y répondra après ensuite lors de nos prochaines permanences ou si vous le souhaitez encore avec le chat, puisque nous restons encore pour l'instant présents sur le chat pour répondre à vos questions. En vous remerciant. Juste une dernière information, à la fin du webinaire, vous aurez accès à un questionnaire. Vous avez dans le lien de conversation. Donc, ça serait gentil d'y répondre. On vous remercie. Merci à tous. Merci.